Bienvenue, cher Verseau, dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Le démarrage en 2025 se fait avec plus ou moins de facilité, les énergies étant encore très ralenties là pendant l'hiver avec les rétrogradations, entre autres de votre planète maîtresse d'Uranus, qui la redémarre pour ce mois de février. Donc là, ça y est, normalement, nous entrons vraiment dans les énergies 2025. Voyons voir tout de suite avec un tirage en fer à cheval que l'on va faire. Quelle est votre énergie principale pour ce mois? Et cette énergie principale, c'est l'empathie. Cher Verseau. Alors la mère de coupe, c'est le grand archétype de la mère protectrice au niveau émotionnel, de la mère sécurisante, de la mère que finalement, en tant qu'adulte, on se doit d'incarner en chacun de nous pour ne plus attendre cette sécurité de l'extérieur. Ça peut donc nous parler de déployer ces qualités, ce mois-ci d'être confronté à des situations qui vont vous contraindre, d'étudier justement à quel point vous êtes capable d'entrer en empathie avec vous, pour du coup entrer en empathie avec l'autre, puisque ne pas s'accepter soi dans ces zones plus sombres, ne pas faire preuve de douceur vis-à-vis de soi, ne permet pas d'organiser cette mécanique par rapport à l'extérieur. On peut nous parler évidemment de faire un focus sur la relation à la mère, sur les mémoires, d'accord, sur l'enfance, toujours sur ce qui a été reçu en termes de sécurité pendant l'enfance, qui pourrait remonter, Mars est encore rétrograde, dans l'énergie du Cancer au moment où je fais ce tirage, et effectivement ça fait remonter quand même certaines problématiques de sécurité par rapport à l'enfance, certaines problématiques de relation à la mère, de sécurité, de tout ce que ça va finalement mettre en place pour notre déploiement en termes de déploiement de notre croissance, de notre maturité émotionnelle. Donc d'où arrivez-vous là, de ce mois de janvier? Qu'est-ce que vous ramenez comme énergie du mois de janvier, cher Verseau? Des énergies d'attachement, de possession, peut-être même de certains rapports de force. Il y a une problématique de liberté, et la liberté, c'est bien le concept que vous avez une vie pour déployer, cher Verseau. Qu'est-ce que veut dire être libre? D'accord? Ça peut donc nous parler d'engagement, de partenariat, de situations dans lesquelles on ne se sent plus libre, que ce soit un rapport à la matière ou que ce soit un rapport à nos pulsions, d'accord? Ça peut nous parler de secrets aussi, ça peut nous parler de business, de tout ce qui va se partager en termes de ressources, qui peut se faire en coulisses, d'accord? Donc, on va voir comment ça se déploie, mais c'est avec ça que vous arrivez là en février. Donc peut-être êtes-vous en négociation de contrat, peut-être êtes-vous avec des partenaires secrets, peut-être êtes-vous en train d'apprendre à gérer vos pulsions. En tout cas, au moment où vous regardez cette vidéo, les choses redémarrent. La roue de la fortune demande à adapter, à suivre le rythme qui change. D'accord? Donc quel qu'ait été le rythme là dans votre vie, en tout cas pendant ce mois de janvier, si les choses étaient trop ralenties, elles vont s'accélérer et il va falloir suivre le rythme. C'est une problématique à part entière. Mais puisque c'est vous, là, c'est votre état d'esprit, vous avez envie, vous avez besoin, sans doute, que les choses bougent, peut-être en lien avec une femme, peut-être en lien avec juste votre capacité à déployer de la douceur dans le monde. En tout cas, on a ici des énergies bien contrastées qui font que ce diable-là, en fonction de ce qu'il incarne dans votre vie, va vous parler sans doute de revoir une certaine forme de dépendance. Donc en fonction de la dépendance que vous avez, ça peut être des dépendances émotionnelles, ça peut être des dépendances à toute forme de substances qui nous permettent de processer la réalité différemment. Vous n'êtes pas les plus doués pour vous ancrer dans la matière, qui peut être quelque chose de très lourd pour vous. Ici, on peut quand même mettre en exergue peut-être certains abus, certains secrets. Donc attention peut-être à ce qui se passe en coulisses aussi. Qu'est-ce qui se passe justement en coulisses si on regarde les choses de manière plus occulte, moins consciente? Il y a une vraie dualité intérieure de laquelle il va falloir se départir, chers amis. Ici, on est dans les sphères inconscientes, je le disais, occultes. Donc c'est soit des confrontations en arrière-plan, mais ici, c'est vrai, ça me semble très intérieur, dans le sens où vous pouvez être en confrontation extérieure, dans des rapports de force,
ok, qui demande plus d'empathie à votre rencontre, peut-être demandez-vous plus d'empathie à l'autre, êtes-vous à même d'en donner à l'autre? En tout cas, intérieurement, ce sont des grandes tensions qui font que vous avez du mal à poser votre idée, votre verbe dans une direction précise et qu'il s'agit eh bien de défaire cette dualité intérieure qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est ce que je devrais être, ça c'est ce que devrait être l'autre. En tout cas, il y a vraiment des contradictions intérieures à résoudre. D'accord? Peut-être entre ce que vous pensez et ce que vous dites. Ça peut nous parler d'un problème d'aligner vos paroles et l'engagement qu'elles représentent. Quelle est la nature de votre environnement? Que ce soit professionnel, émotionnel, que ce soit l'ambiance tout simplement qu'il y a au foyer ou au bureau, mais en tout cas les énergies qui vous influencent. Ok. Autour de vous, il y a des gens qui soit jonglent avec vous, d'accord, ne savent plus comment vous prendre, soit ce sont des gens qui sont obligés, eux, de faire avec ce qu'ils ont, d'accord, et qui méritent votre empathie. Et d'ailleurs, ça peut passer par là. On a 2 ici et 2, d'accord? Ce 2 du côté mental et ce 2 du côté de la matière. Donc, êtes-vous capable d'aligner ce que vous dites et d'incarner, en fait, vos concepts et vos pensées? C'est souvent votre problématique, cher Verseau, hein, puisque vous êtes un signe de concept. Mais êtes-vous à même de les incarner dans la matière? Donc, voilà, êtes-vous à même de déployer de l'empathie par rapport à des gens qui peut-être ont moins de ressources, peut-être ont peu de ressources, mais font avec ce qu'ils ont. En tout cas, il s'agirait d'être vigilant si vous êtes entouré par des gens qui n'ont pas forcément confiance en eux, à quel point ça vous influence ou non également. Plus vous déploierez de l'empathie en discernant ça, plus bien vous la recevrez, cette empathie, et vous pourrez vous défaire en tout cas d'attachements qui ne vous conviennent plus, qui il y a une forme de toxicité quand même avec le diable, et ça peut être de vos propres systèmes. Donc, quel est le conseil pour ce mois de février? Ouais, c'est de réaliser à quel point, on parle encore du verbe ici, de la communication, c'est de réaliser à quel point votre pensée est créatrice. Donc, d'être vigilant à la qualité de vos pensées ici. Une pensée, c'est déjà en train de créer une possibilité, d'accord? Qui ensuite, si elle est alimentée, nourrie, peut descendre dans la réalité. Enfin, dans ce qu'on appelle réalité, en tout cas dans l'incarnation, dans l'expérience incarnée, je peux le dire comme ça, d'accord? On nous parle également d'être vigilant, d'abord de savoir aborder les choses différemment, de manière totalement nouvelle, innovante. Il y a l'idée de changer d'état d'esprit, potentiellement ici, en fonction de la dualité que vous entretenez, évidemment, qu'elle soit extérieure ou intérieure, mais en général, ça va ensemble. Il y a vraiment la possibilité, là, de... Vous voyez, on a ces éclairs, il peut y avoir un eureka, en fait, qui vous ouvre vraiment les yeux sur une situation qui vous permet de la voir complètement différemment, de l'aborder différemment, et en tout cas, de l'exprimer différemment. Donc, le conseil, c'est de suivre le nouveau potentiel que peut vous amener la rénovation du mental ou des moyens de communiquer. Ok? Ne restez pas fermé dans vos concepts, dans votre manière de penser ou de faire. D'accord? Puisque d'ailleurs vos pensées, vous pourriez être colonisées, je vous le disais, par le doute de l'autre, ok? Par le doute de l'environnement ou par la précarité de votre environnement. Peut-être que c'est votre situation matérielle qui vous crée, qui vous met en conflit, auquel cas, plus vous nourrissez la peur, plus vous entrez dans la précarité, vous maintenez la précarité matérielle, plus vous nourrissez une vision en décidant en fait de ce qui va s'appliquer dans votre vie, plus vous pourrez lui donner les chances d'arriver concrètement dans votre vie. Et la fin du mois, que nous dit-elle, cher Verseau? De quoi nous parle-t-elle? De conflits, de nœuds au cerveau, Il y a vraiment quelque chose à résoudre au niveau de l'empathie, de la douceur, celle que vous voulez recevoir et que vous ne donnez peut-être pas, cher Verseau. D'accord? Il y a en tout cas vraiment l'idée de sortir des nœuds que vous vous faites au cerveau, mais peut-être surtout, puisque cette carte ici, elle nous parle aussi de conflits, de discussions qu'il s'agit de savoir aborder pour savoir les dépasser, de ne pas avoir peur du conflit. Ok, le conflit, il est nécessaire pour nous sortir de l'immobilisme. Je ne veux pas dire le conflit, c'est la vie, mais finalement,
Le conflit, c'est la dynamique qui nous fait, eh bien, toujours revoir les choses, les améliorer pour y trouver notre satisfaction, d'accord? Mais il s'agit que ces conflits ne se retournent pas contre nous, à se faire des nœuds au cerveau et à ruminer des pensées de vibrations assez basses, d'accord? Donc oui, au conflit, dans le sens où, eh bien, il est important de savoir, de réapprendre à opposer ses idées aux idées de l'autre. Les deux ont droit de vie puisque la vérité, vous voyez, elle est occulte, elle est derrière. C'est ça qu'on vous dit. C'est ni la vôtre ni celle de l'autre. Donc il y a une question de point de vue là à reprendre en considération pour ramener de l'empathie, ramener vraiment de la douceur, j'ai envie de dire en urgence dans les échanges, d'accord, pour vraiment pouvoir changer complètement votre mindset ici. On change complètement de mindset. Du coup, eh bien, le conflit n'est plus un conflit. Il permet de bouger une situation, de la faire évoluer en faisant la place au point de vue de l'autre, en faisant en sorte que l'autre fasse la place à notre point de vue aussi, pour remettre une dynamique en mouvement et sortir du 4, du 4 d'épée, qui est finalement une pensée sclérosante et enfermée. Donc, un vrai potentiel ce mois-ci, si vous savez vous ouvrir à l'empathie, dont vous avez besoin aussi, je rappelle que tout ça est en miroir, et bien renouveler complètement votre mindset. On va voir quel est le message pour vous de l'oracle Zakadi, ce message pour les Verseaux pour le mois de février. Je crois au pouvoir de l'attraction. Alors c'est drôle puisque c'est vraiment les mêmes cartes qui sortent pour les signes différents. Alors je ne vous encouragerai jamais sur cette chaîne à croire en quoi que ce soit clair. Et encore moins au pouvoir, enfin c'est pas que je veux pas vous faire croire en le pouvoir de l'attraction, mais je veux surtout vous faire comprendre qu'il faut être vigilant à sa vibration intérieure puisque c'est elle qui va générer ce que l'on va recevoir de l'extérieur. D'accord? Si notre vibration est très élevée à l'extérieur, eh bien, on va recevoir des énergies, des pensées, des vibrations qui vont se mettre en accord. Donc, d'où l'importance de revoir complètement votre mindset, que tout dépend de votre intériorité. Donc, c'est pas tant, je crois, au pouvoir de l'attraction, c'est vigilance, puisque j'expérimente en permanence le pouvoir de l'attraction. Je suis à la base de ce que je ramène dans ma vie, dans mon champ d'expérience. D'où vraiment ce mois-ci la nécessité de changer votre mindset et d'ouvrir beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de générosité, d'accord, dans ces conflits, qu'ils soient intérieurs ou qu'ils soient extérieurs. Voilà, voyageurs, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de février. D'accord, puisqu'il y a tout un potentiel quand même de revoir les choses. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la pensée créatrice. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!